jours, nous entendons souvent certains dire qu'en 2025, beaucoup de lignes risquent de changer à l'occasion des élections prévues cette année. Ils prédisent une année électorale de toutes les luttes, que les choses risquent de changer, que cette élection est très déterminante, que les choses risquent de ne plus être comme avant. Certains d'entre eux parlent avec conviction et beaucoup de certitude. Un discours qui galvanise tous les assoiffés du changement, tous les mendiants de la chute du renouveau, tous les mendiants du départ de l'ogre de 82, les pèlerins de l'alternance. Tous croisent les doigts et attendent que le verbe se fasse chair, que Dieu touche la parole de tous ces Camerounais qui pensent que 2025 est à surveiller de très près. Pour nous autres, c'est aussi une bonne prophétie. Si les échoués de 82 peuvent finalement partir, ça serait l'une des bonnes nouvelles de ces derniers 1000 ans. Seulement ces envies vives, ces espoirs très accentués et prononcés ne peuvent pas geler notre lucidité, notre rigueur dans l'appréciation des faits politiques. Nous allons donc rester froids et surtout réalistes en essayant de comprendre ces prévisions sur le tournant que constitueraient les élections de 2025. Posons-nous juste quelques questions. Il y aura quoi en 2025 qu'on n'a jamais vu au Cameroun pour faire des élections de cette année-là, des élections particulières? Qu'est-ce qui va changer d'ici 2025 dans le régime et le système électoral? Le code électoral sera-t-il réformé d'ici là pour répondre à l'idéal démocratique? Il y a quelle réforme attendue qui ferait croire que les élections seront libres et transparentes? À l'allure où vont les choses, peut-on honnêtement espérer une refonte démocratique de notre code électoral d'ici 2025? Qu'est-ce qui obligera l'ogre de 82 à rendre le jeu transparent pour après perdre le pouvoir et tous ses privilèges? Donc, les gens voient les orgueilleux et les jusqu'au-boutistes de Yaoundé prendre d'ici 2025 le risque de faire en sorte qu'ils perdent le pouvoir pour finalement répondre de leurs actes devant la rigueur et la fermeté de la nouvelle justice, qu'ils perdent le pouvoir pour se retrouver dans la rue en exil en train de fuir la justice de l'État et celle des populations, qu'ils perdent le pouvoir pour se voir retirer tous les biens mal acquis et se trouver ruinés. Donc, c'est pensable qu'ils pourraient prendre ce type de risque de réformer les règles du jeu électoral et offrir les chances d'être débarqués de la mangeoire. Donc, il y a les gens qui pensent que ces orgueilleux et prêts à tout vont mettre à la tête Télécam, dont la parole fait foi, et qu'ils vont mettre à la tête du Conseil constitutionnel des Camerounais capables de dire que Paul Biya a perdu les élections ou alors que le renouveau a perdu. Donc, il y a des Camerounais qui pensent que ces gens peuvent enlever des fervents serviteurs du renouveau, des yakuza du renouveau, comme ceux qui sont actuellement à la tête de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, pour mettre des hommes de rigueur, des hommes à risque pour le renouveau comme Monseigneur Cléda, l'ex-gouverneur Abaka Ahmad ou encore le magistrat Yap Abdou. Qu'est-ce qui va vraiment changer d'ici 2025? Les élites vont-elles arrêter de mobiliser le tribalisme pour demander aux opposants d'aller faire leur opposition dans leur village? Les populations vont-elles aussi d'ici 2025 de leur côté arrêter de prêter le flanc à ces appels au tribalisme de leur pseudo-élite, fils indignes du village? D'ici 2025, les populations vont-elles arrêter de croire en la toute puissante autorité du pain sardine et d'autres gadgets sur la rationalité des choix électoraux? Qu'est-ce qui va finalement changer en 2025? Les ressortissants de l'ENAM vont-ils arrêter de convoquer abusivement la notion de maintien de l'ordre pour museler l'opposition? Les forces de maintien de l'ordre vont-elles aussi arrêter d'obéir aux caprices des politiques dominants? Certaines élites du RDPC vont-elles arrêter de voler l'argent du contribuable, l'emmagasiner pour aller farouter lors des meetings et acheter les consciences des pauvres masses qui sont fébriles face au kilo de riz? Il y a quoi qui ferait nourrir tant d'espoir en 2025? Les opposants vont-ils finalement apprendre à sortir de l'opposition urbaine et avoir finalement des permanences dans les 360 communes que compte le Cameroun? Certains opposants vont-ils arrêter de s'accoupler publiquement ou nuitamment avec le RDPC? D'ici 2025, certains d'entre eux qui se présentent comme opposants vont-ils finalement arrêter de jouer le jeu malsain de la diversion, de l'infiltration ou de l'implosion des dynamiques de coalition? Vont-ils arrêter de se mettre à quatre pattes devant le RDPC face à des
des propositions juteuses, il y aura finalement quoi d'ici 2025? La communauté internationale des États et entreprises qui tirent gravement profit du chaos camerounais car il leur permet de mieux piller les ressources, gagner des marchés faramineux mal livrés et dominer les Camerounais. Cette communauté internationale va-t-elle aussi devenir bonne et gaine d'ici 2025, dans un an et demi? Est-ce vraiment possible? Ils disent le peuple camerounais est déjà éveillé, il n'est plus comme avant, il ne se laissera plus faire. D'abord, de quel peuple parle-t-on ici? Des populations du Mayo Sava, du Mayo Tchanaga, des Darak, des Blangois qui ne sont pas au courant de nos choses de Yaoundé. De quel peuple parle-t-on? Qui sont ceux qui vont se soulever pour mourir face à la répression de l'ogre dominant? Pour qui et pourquoi vont-ils mourir en Koteng ou à Lolodof? Ensuite, sur quoi se base-t-on pour affirmer avec conviction que le peuple camerounais change déjà et est désormais prêt à tout? Pour nous, il n'y a rien qui va changer en 2025 ou alors d'ici 2025. Il n'y aura aucun tsunami, sauf si l'infatigable bâtisseur décide de rentrer finalement au village. C'est là où le système pourrait être déstabilisé, reparamétré et donner des ouvertures d'espoir. Bonne journée à tous. Pour mieux comprendre une vidéo, il faut souvent entrer dans son contexte. Je suis sûr que beaucoup sont un peu surpris avec ces propos d'Aristide Mono sur ce qui va changer en 2025. Dans le contexte dans lequel il parlait, il avait raison. Parce que ceux qui avaient prédit que M. Biya devait proroger les élections des députés et des maires ou alors des conseillers municipaux, ils n'ont pas eu tort. M. Biya finalement a prorogé ces élections-là. Donc, en tant qu'analyste politique, il y a souvent des analystes froides qui font à la limite que quelqu'un peut perdre confiance. Mais en réalité, qui découle d'une certaine étude qui a été faite et donc les conclusions sont peu réjouissantes. Mais en politique, le combat permanent, c'est d'être sur le terrain et de se familiariser avec l'électorat. Voilà pourquoi, même si ceux qui ont le pouvoir ne sont pas prêts à lâcher, il faut leur pousser constamment. À savoir que toi aussi qui es dans la rue, tu mérites avoir ce pouvoir-là. Parce que c'est un contrat sur ça. C'est la République. Voilà pourquoi on se bat. Le tout n'est pas de dire l'apocalypse, il n'y aura rien. Donc on croise les bras. Le tout n'est non plus de dire que les opposants ne font pas assez. C'est davantage d'amener sa petite contribution pour le changement dont on souhaite. Ça commence avec ta carte électorale. Tu l'as déjà? Oui, toi qui me regardes là. Est-ce que tu as ta carte électorale? J'entends les petites voix dire que non, je n'ai pas encore mon CNI. Tu peux faire même avec le récépissé. J'entends dire que c'est périmé. Tu peux toujours faire avec ça. Donc, on a moins quelques jours. Il en reste moins de 14 jours en excluant les jours fériés. Est-ce que tu me promets que d'ici à là, tu aurais ta carte électorale? C'est un choix finalement, je ne te force pas. Parce que si on va avec cette chronique d'Aristide Mono, pour être lucide, on va se dire, eh bien, rien ne doit changer. Donc du coup, on fait comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, on est indifférent. Sauf que, même ceux qui critiquent le Sénégal aujourd'hui, en disant que Diomaye Faye et Sonko ne font pas ce qu'ils ont promis, au moins, ils ont la possibilité de voir que le rêve est permis. C'est qu'au Cameroun, plusieurs générations te diront, ce n'est pas permis. Participer à quelque chose qui peut pousser au changement, c'est donner un sens à sa vie. Dieu a fait le plus dur de te créer. Ton rôle sur la terre, c'est de donner un sens à ton existence. Et les petits actes que tu fais au quotidien, notamment en dénonçant l'injustice, l'oppression, la malgouvernance, en t'inscrivant pour avoir ta carte électorale et te préparer pour le vote ultime, c'est ta façon de contribuer à la marche de la démocratie dans ton pays et donc à ton existence tout court. On peut avoir à l'idée ceux qui sont capables de succéder au président de la République. Mais
il n'y a pas de certitude. Parce que le pouvoir des choses montre que toi-même qui m'écoutes là, les choses peuvent changer et tu deviens ce que personne n'aurait souhaité. Diomaye Faye en est l'exemple. On pouvait tout penser du Sénégal sauf lui voir la tête du pouvoir. Mais lorsque le destin a déposé, a jeté son dévolu sur lui, il a tout simplement bénéficié de cette grâce-là. Nous sommes porteurs d'une promesse. Nous devons être actifs sur le terrain permanemment pour que notre mission ne nous échappe pas. Donc, cela répond à ce qu'on aurait en 2025. En 2025, on aurait plus de citoyens qui sont conscients que leur parcelle du pouvoir, ils auront fait confiance. Soit à un leader qui peut, à la dernière minute, leur dire boycott total, ou alors vote. Comprenez un peu. Parce que avoir sa carte, c'est se préparer. Le consigne, c'est selon les gesticulations de ceux qui sont en face. Ne l'oubliez jamais, on est en démocratie. Ils ont l'obligation de respecter des conventions qu'ils ont signées. Ils peuvent se faire la tête, mais les sanctions économiques, les sanctions culturelles, les sanctions sportives leur guettent et ils le savent. Ils ne peuvent pas tout faire, même pas au nom de la souveraineté. Donc, ne soyez pas comme cet homme démissionnaire qui dit « Même si je fais n'importe comment chez moi, ma femme ne peut pas me respecter. » Non. Fais ta part. C'est ça. Il faut faire ta part. En 2025, Paul Biya part ou pas, est-ce que vous croyez que ça va retirer quelque chose en moi, Cyril? Est-ce que vous avez l'impression que ça va retirer quelque chose en moi? Que non. Il y a beaucoup qui sont morts par accident depuis que je fais la politique. Ils me disaient qu'ils devaient faire la politique lorsqu'ils auraient atteint 50 ans. D'autres me disaient que non, Cyril, je ne veux pas trop m'afficher. J'étais aux obsèques de certains. Quand je les voyais dans le cercueil, ça me rappelait comment la vie est petite. Écoute, tu pars marchant là dehors, la voiture te bouscule, c'était bon. Tu meurs comme un poulet. Il faut être conscient de cela. Quand vous voyez les gens voyagent d'une ville à l'autre et ils font l'accident, ils meurent. Vous croyez? Donc quand ça arrive aux autres, on croit toujours que non, on est Superman, ça ne peut pas. Juste parce que tu t'assois dans un car, le chauffeur commence à faire un genre. Voilà où tu commences à te rendre compte que tu n'es pas différent des autres êtres humains. C'est sauf que ça arrive au jour où peut-être que tu ne voyages pas. Ou alors, pas dans la voiture que tu te trouves. Mais le jour que ça va arriver dans la voiture, que tu vas voir en réalité que tu n'es en rien différent de tous ceux qui sont déjà morts à cause de l'accident. Et ça ne se passe pas partout dans le monde comme ça. Ce n'est qu'au Cameroun. Ou alors dans les pays du tiers-monde. Et tu dois être la solution à ça. Tu dois permettre à construire plus de routes. À entretenir plus de routes. Grâce à ta connaissance, grâce à ta voix. C'est ça qui peut changer en 2025. Si tu penses que Cam Tolu va aller prendre le pouvoir, tu mens. Si tu crois que Paul Biya va se lever comme ça, dis que non, prenez le pouvoir, vous êtes trop battu, tu mens. Mais si tu es dans l'arène, tu n'aurais même pas le temps de juger que tous ces gars-là, les bruits que faisaient là, ça servait à quoi. Aujourd'hui, tu crois que pour m'asseoir dans un milieu où les gens tiennent ce genre de discours. Si je suis assis sur une table, on est en train de prendre un pot, même si c'est comme inviter à un mariage, et que les gens commencent à dire que tout ce que les opposants là font, ça sert à rien. Et si c'est ma chaise doucement, elle me lève. Je suis pas obligé d'être là-bas. Je ne vais pas demander au serveur de que moi rester debout. Parce que la vie vraiment, ça commence à être un choix. Il ne faut pas rester là où les gens décident d'être bêtes. On a un oppresseur qui mange sur la sueur de votre front et vous refusez de vous battre en disant que Dieu va venir intervenir. Est-ce que vous avez, c'est par là qu'on va sortir? Est-ce que vous avez compris ce que on appelle l'imam de Garoua, ou bien c'est quoi? Le lamido de la Garoua a dit, suite aux sécheresses, ça dit, au 21e siècle, les effets climatiques affectent une région. Et puis le guide de cette région-là a dit que c'est Dieu qui est fâché. Que les gens commencent à faire des faux trucs. Donc, quand tu comprends comme ça, là, tu veux un peu dire que, ouais, Seigneur, on fait comment? Mais tout le monde à côté de lui a dit, yes, papa, c'est toi qui dis la vérité. Voilà le niveau d'émancipation de nos peuples. Toi qui es éveillé, qui est allé au-delà des dogmes, tu crois que si tu n'émancipes pas ton entourage, comment est-ce que la prospérité pourrait arriver? On parlait du cas du CNC, qui est en train de censurer les médias en disant que 2025, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la ceci. Mais c'est eux qui choisissent les têtes de clous sur lesquelles frapper. Sinon, il y a plusieurs médias qui tiennent les discours de haine. Mais on ne voit pas cette même rigueur-là qui est portée sur l'Équinoxe Télévision. Tu dois être conscient que ta participation ne peut plus attendre. Ta carte électorale, tu l'as. Non, regarde-moi dans les yeux. Ta carte électorale, tu l'as.
Ok, à très bientôt.